Tu te poses peut-être cette question depuis longtemps. Ou peut-être que tu es tombé ici par hasard. Mais au fond, tu veux savoir, tu veux une réponse honnête. Est-ce que Dieu existe? Pas une réponse dogmatique, pas une réponse de catéchisme, mais une réponse que ton cœur et ta raison peuvent écouter. Une réponse sincère, claire, profonde. Parce que si Dieu existe, tout change. Et si Dieu n'existe pas, il faut le savoir aussi. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de religion, ni te convaincre de rejoindre une église. Je vais t'exposer les preuves, les indices puissants, les réalités troublantes qui, mises bout à bout, crient l'évidence. Dieu existe, et pas un Dieu flou ou impersonnel, mais un Dieu vivant, personnel, intelligent, qui t'a voulu. Un Dieu qui parle, un Dieu qui agit, un Dieu qui s'est révélé. Alors ouvre ton cœur et écoute jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta vie. Tout ce qui commence à exister a une cause. Rien ne vient de rien. Cette loi est simple, logique, universelle. Tu n'as jamais vu un bâtiment apparaître sans architecte, ni une explosion créer un tableau. L'univers a commencé à exister. Ce n'est pas une idée religieuse, mais un constat scientifique. Le Big Bang, l'expansion de l'univers, la deuxième loi de la thermodynamique, tout indique un commencement absolu. Le Big Bang n'était pas une explosion dans l'espace. C'était l'apparition de l'espace, du temps et de la matière à partir de rien. Or, rien ne produit rien. Il faut donc une cause en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Cette cause est nécessairement éternelle, immatérielle, toute puissante et personnelle. En clair, cette cause a toutes les caractéristiques de Dieu. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Regarde autour de toi, l'univers est réglé avec une précision hallucinante. On parle d'un réglage fin de l'univers. Les constantes fondamentales, gravité, vitesse de la lumière, force nucléaire faible, sont ajustées à une précision telle qu'un changement infime rendrait toute vie impossible. Par exemple, si la force de gravité était plus forte d'une fraction minuscule, les étoiles ne pourraient pas brûler. Si elle était plus faible, elles n'existeraient même pas. Si la force nucléaire faible variait d'un tout petit pourcentage, aucun atome complexe ne se formerait. La constante cosmologique, qui règle l'expansion de l'univers, est ajustée à une précision de 1 sur 10 over 120. Pour comparer, c'est comme lancer une fléchette à l'aveugle dans l'univers, et qu'elle atteigne une cible de 1 mm. La probabilité que tout cela soit dû au hasard est quasiment nulle. Même certains scientifiques athées le reconnaissent. Fred Hoyle, astrophysicien. Une interprétation logique des faits suggère qu'un esprit supérieur a joué un rôle dans les lois de la physique. Le réglage suppose un régleur. Le design suppose un designer. L'ordre suppose une intelligence. Romains 1:20. Car les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. L'ADN est un code. Un véritable langage, composé de 4 lettres. A, T, C, G. Qui forment des instructions complexes, précises, organisées. Des milliards de lettres alignées pour faire « toi ». Ce code n'est pas aléatoire. Il contient de l'information ordonnée comme un livre. Et dans l'histoire de l'humanité, aucune information codée ne provient du hasard. Toujours d'une intelligence. La cellule, cette brique de base de la vie, est une usine automatisée. Avec stockage, lecture, traduction, reproduction, réparation. Si tu trouves une clé USB avec un film dedans, tu sais qu'il y a eu un créateur. Pourquoi en serait-il autrement avec ton ADN? Psaume 139, 13-14. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je suis une créature merveilleuse. Pourquoi savons-nous que certaines choses sont mauvaises? Pourquoi, quelle que soit la culture, le viol, la trahison ou le meurtre sont condamnés? Pourquoi la bonté nous touche et l'injustice nous révolte? Parce qu'il existe une loi morale inscrite dans le cœur de l'homme, une boussole intérieure, une voix de la conscience. Les athées honnêtes l'admettent, sans Dieu, le bien et le mal ne sont que des constructions sociales. Mais personne ne vit vraiment comme ça. Même ceux qui rejettent Dieu crient à l'injustice. Ce cri est la preuve d'une vérité plus haute. Romains 2:15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Tu peux tout avoir, richesse, gloire, sexe, pouvoir, et sentir un vide immense en toi. Rien ne comble durablement cette soif. Pourquoi?
Parce que tu n'as pas été créé pour les choses de ce monde, tu as été créé pour Dieu. Ecclésiaste 3:11. Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même les célébrités en parlent. Jim Carrey a dit « J'aimerais que tout le monde devienne riche et célèbre pour qu'il réalise que ce n'est pas la réponse. C'est parce que ton âme a faim d'autre chose. Elle a faim de celui qui l'a créé. » Jésus n'est pas un mythe. C'est un personnage historique. Des sources non chrétiennes, comme Tacite, Suétone ou Flavius Joseph, mentionnent son existence, sa crucifixion et le fait que ses disciples ont affirmé qu'il était ressuscité. Il a accompli des miracles publics. Il a guéri des aveugles, des lépreux, des paralysés. Il a marché sur l'eau, calmé une tempête. Il a nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Il a ressuscité des morts, dont Lazare, mort depuis 4 jours. Il a changé l'eau en vin devant des dizaines de témoins. Il a enseigné avec autorité, défié les religieux de son époque, aimé les exclus, pardonné les pécheurs, et proclamé « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais surtout, il a prédit sa mort et sa résurrection. Et il est revenu à la vie. Ses ennemis avaient dit sceller son tombeau, poster des gardes. Pourtant, au matin du 3e jour, le tombeau était vide. Le sceau romain brisé. Les soldats en fuite. Les autorités juives n'ont jamais pu présenter un corps. Des centaines de témoins affirment l'avoir vu vivant. Paul écrit que plus de 500 personnes l'ont vu en même temps. 1 Corinthiens 15. Et les apôtres, avant la résurrection, ils fuient, doutent, renient. Après, ils proclament Jésus avec audace. Pierre, qui avait renié 3 fois, prêche devant des milliers. Thomas, le sceptique, s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Tous, sauf Jean, mourront martyrisés sans jamais renier leur foi. Qui meurt pour un mensonge qu'il a inventé? Même un centurion romain s'écrie devant la croix « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». Jean 11:25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. La Bible contient des centaines de prophéties, écrites des siècles à l'avance et accomplies dans l'histoire. Concernant Jésus, elles sont saisissantes. Sa naissance à Bethléem, Michée 5:2. Sa venue sur un âne, Zacharie 9:9. Sa trahison pour 30 pièces d'argent, Zacharie 11:12. Son silence devant ses accusateurs, Ésaïe 53:7. Ses mains et ses pieds percés, Psaume 22:16. Sa mort avec les criminels et son ensevelissement chez un riche, Ésaïe 53:9. Sa résurrection, Psaume 16:10. Jésus a accompli plus de 300 prophéties. La probabilité que cela se produise par hasard est infinitésimale. La Bible a aussi prophétisé la destruction du temple de Jérusalem, Luc 21:6, la dispersion d'Israël, Deutéronome 28, le retour du peuple sur sa terre, Ésaïe 11:11, réalisé en 1948. Ésaïe 46:10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Des millions de personnes, partout dans le monde, dans toutes les cultures, racontent la même chose. J'ai rencontré Dieu, et ma vie a changé. Des guérisons miraculeuses, des délivrances spectaculaires, des conversions inattendues, ex-drogués, ex-criminels, ex-athées. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des vies transformées. Et chaque vie changée est une empreinte du Dieu vivant. 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Certains disent, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de mal. Mais si Dieu n'existe pas, le mal n'existe pas non plus. Ce n'est qu'une opinion. Pourtant, tu sens au fond de toi que le mal est réel. Donc le bien aussi. Et donc un fondement moral, Dieu. D'autres disent, je ne vois pas Dieu, donc il n'existe pas. Mais tu ne vois pas le vent, l'amour, la gravité. Et pourtant ils sont là. Tu ne vois pas Dieu avec les yeux, mais tu peux le sentir, le chercher, le rencontrer. Hébreux 11:6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Tu as entendu les preuves. Tu as vu les indices. Tu as ressenti peut-être quelque chose en toi. Maintenant, c'est à toi. Dieu ne force jamais. Il invite. Il frappe à la porte. Et c'est toi qui choisis d'ouvrir. Ou non. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si tu ouvrais ton cœur, si tu lui parlais, sincèrement, si tu lui demandais, Dieu, si tu es réel, montre-le-moi, il le fera. Pas toujours comme tu l'attends,
Mais il répond toujours à un cœur sincère, parce qu'il t'aime, parce qu'il t'attend, parce qu'il t'a créé pour une relation avec lui. Dieu existe. Et il t'aime. Il a créé l'univers. Il a pensé à toi. Il t'a formé dans le sein de ta mère. Il a envoyé son fils pour toi. Il te cherche, il veut te sauver. Ne remets pas cette rencontre à plus tard. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Aujourd'hui peut être le jour où tout change pour toi. Parle-lui maintenant, là où tu es. Et si tu veux, fais cette prière. Seigneur, je ne te connais peut-être pas encore, mais je veux te découvrir. Si tu es réel, montre-toi. Change ma vie. Pardonne-moi. Donne-moi un cœur nouveau. Conduis-moi dans ta vérité. Amen. Partage cette vidéo. Tu pourrais changer la journée de quelqu'un, ou même sa vie.